La constance dépasse la motivation. Pourquoi certaines personnes atteignent leurs objectifs alors que d'autres abandonnent après seulement quelques jours? La réponse n'est ni la chance, ni le talent, ni même la motivation. C'est la persévérance. La capacité de se présenter chaque jour, peu importe ce que vous ressentez ou ce qui se passe autour de vous. Et soyons honnêtes, rester constant, c'est difficile. C'est pour cela que vous devez vous entraîner à le devenir, surtout les jours où vous n'en avez pas envie. Dans ce parcours, je vais t'aider à briser tes excuses, à dépasser la résistance et à développer un état d'esprit inébranlable, fondé sur l'autodiscipline. Si tu es prête à arrêter de toujours recommencer de zéro et à t'engager vraiment dans tes objectifs, alors notre voyage commence maintenant. T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines personnes réussissent pendant que d'autres abandonnent aussi vite? Est-ce qu'elles sont plus intelligentes ou plus douées ou simplement plus chanceuses? Non. La vraie différence repose sur une seule chose, la constance. Et je ne parle pas de l'enthousiasme temporaire, celui qui disparaît au bout de quelques jours. Je parle d'une discipline silencieuse, persistante, qui ne dépend pas des émotions. C'est la force de continuer quand tu es fatigué, quand tu es ennuyé, ou quand le monde semble te tourner le dos. C'est la base sur laquelle se construit toute ta réussite durable. Je pensais autrefois que l'inspiration était ce qui me faisait avancer. Mais l'inspiration, c'est comme le vent. Elle arrive vite et repart encore plus vite. Tu ne peux pas construire une maison sur du vent, mais tu peux construire un avenir sur des actions répétées, jour après jour. La plupart des gens commencent avec de l'excitation, ils écrivent des objectifs, ils crient « Je vais changer ma vie ». Puis quelques jours passent. La vie répond. Un matin froid, une réunion stressante, un refus. Et soudain, il commence à remettre à plus tard. Je ne dis pas ça pour te juger, je le dis pour que tu puisses te pardonner et recommencer sur des bases plus solides. Cette base, c'est la constance. Pas parce que tu en as envie, mais parce que juste tu es engagé. Quand tu agis avec constance, tu commences à construire un nouveau type de confiance. La confiance en toi. Chaque fois que tu dépasses la paresse et chaque fois que tu tiens une promesse envers toi-même, tu es en train de te prouver silencieusement et puissamment. Je suis quelqu'un sûr. Oui, je suis quelqu'un sur qui je peux compter. Et une fois que tu peux te faire confiance, alors là, tout change. Tu n'attends plus l'encouragement. Tu ne dépends plus de ton humeur. Tu n'attends plus la motivation pour agir. Tu deviens la force qui te pousse. Regarde les personnes qui ont vraiment réussi. Les athlètes, les artistes, les entrepreneurs. Tu crois vraiment qu'ils se réveillent chaque jour remplis de passion? Bien sûr que non. Ils n'ont pas de journée parfaite, eux non plus. C'est le pouvoir de la discipline quotidienne. Mais la différence, c'est qu'ils se présentent quand même. Ils continuent de s'entraîner, ils continuent d'écrire, ils continuent de passer des appels. Ils agissent même quand personne ne les regarde, même quand personne ne les applaudit, parce qu'ils ont compris quelque chose de simple, mais de très puissant. La répétition crée les résultats. Au début, tes efforts peuvent sembler invisibles, mais pense à une boule de neige qui dévale d'une montagne. À chaque poussée, elle grossit. La constance, c'est cette poussée. Sans elle, rien n'avance. Tu peux faire la bonne chose aujourd'hui sans voir aucun changement. Mais fais-la encore demain, puis après-demain, puis la semaine suivante. Un jour, tu te réveilleras et tu réaliseras que tu n'es plus la même personne.
tu as changé. Pas bruyamment, pas de manière spectaculaire, mais de la façon la plus silencieuse et la plus durable. Et voici quelque chose d'important. La constance n'est pas un don. C'est une compétence, c'est un choix. Comme un muscle, plus tu l'utilises, plus il devient fort. Tu n'as pas besoin de commencer grand. Tu peux commencer tout petit, tellement petit que tu ne peux pas échouer. Par exemple, 5 minutes de lecture, 10 minutes d'écriture. Allez, une pompe chaque matin. Tu ne fais pas ça parce que tu aimes ça, mais tu le fais parce que c'est la personne que tu veux devenir. Chaque petit acte répété envoie un message à ton cerveau. Ce qui je suis maintenant. Et à force de le répéter, ton cerveau va y croire et tu commenceras à agir depuis cette nouvelle identité. Mais ne confonds pas constance et perfection. Tu vas rater un jour. Tu vas déraper. Ce qui compte, c'est la vitesse avec laquelle tu reviens. Ce n'est pas « je ne tombe jamais », c'est « je me relève toujours ». Tu n'as pas besoin d'être la plus talentueuse. Si tu es plus constante que les autres, tu iras plus loin. C'est une promesse que je te fais. Et c'est une promesse que tu dois te faire à partir d'aujourd'hui. Chaque matin, rappelle-toi, je n'ai pas besoin d'inspiration, j'ai besoin d'action et je serai là, quoi qu'il arrive. Parce que si tu continues de te présenter, tu dépasseras ceux qui sont plus intelligents, plus forts ou même plus chanceux que toi. La vie ne récompense pas ceux qui commencent, elle récompense ceux qui restent. Et je crois sincèrement que tu peux être cette personne. Si un jour tu t'es dit « je le ferai peut-être demain » ou « j'ai juste besoin d'un peu plus de temps pour me préparer », tu n'es pas seul. La procrastination n'est pas de la paresse, c'est un mécanisme de défense de ton cerveau face à la peur, l'incertitude ou le débordement émotionnel. Et le perfectionnisme, même s'il paraît noble, est souvent le masque le plus dangereux que la procrastination puisse porter. Si tu ne l'arrêtes pas, ces deux-là, silencieusement, ils voleront ton temps, ton énergie et finalement ta confiance en toi. Tu dois comprendre une chose clairement, la procrastination est le voleur silencieux de la réussite. Il ne crie pas, il ne fait pas de bruit, mais il s'infiltre dans chaque décision et te maintient dans un état de « je commencerai un jour ». Mais ce jour n'arrive jamais. Tu n'as pas besoin de plus de temps. Tu as besoin de commencer maintenant avec ce que tu as. Quand quelque chose te fait peur ou te semble trop lourd, ton cerveau cherche instinctivement une échappatoire. Faire défiler ton téléphone, regarder les vidéos courtes, grignoter ou passer à des tâches plus simples. Ce n'est pas un manque de discipline, c'est simplement que tu n'as pas encore appris à réduire la résistance. La clé n'est pas de penser à toute la tâche. Commence par seulement 5 minutes et dis-toi, j'ai juste besoin de faire ça pendant 5 minutes. Et je peux arrêter ensuite si je veux. La plupart du temps, une fois commencé, tu dépasseras largement les 5 minutes. Et arrête d'attendre l'inspiration. La motivation ne précède pas l'action, elle la suit. Ce sont les actions, même les plus petites, qui créent l'élan. Arrête de trop réfléchir, agis. Tu n'as pas besoin de tout savoir, tu as juste besoin de faire la première chose. Alors, comment surmonter la procrastination ? Tu hésites parfois à commencer parce que tu as peur de ne pas bien faire, mais voici la vérité. Rien d'excellent ne n'est parfait dès le premier essai. La perfection n'est qu'une excuse pour éviter l'échec. Pendant que tu attends le moment parfait, d'autres ont déjà commencé, ont fait des erreurs et ont avancé.
Tu dois rechercher le progrès, pas la perfection. Mieux vaut quelque chose de fait que quelque chose de parfait qui ne sera jamais terminé. Crée des deadlines artificielles est une autre méthode efficace pour vaincre la procrastination. Sans date limite claire, ton cerveau pense que tu as tout le temps pour le faire. Fixe une limite. Rappelle-la à toi et partage-la avec quelqu'un, programme-la comme un rendez-vous surtout non négociable. Si ton action et ton attention est souvent perturbée par ton environnement, reprends le contrôle de ton espace. Éteins les notifications, ferme les onglets inutiles, range ton bureau, mets ton téléphone hors de portée. Quand ton espace est désencombré, ton comportement devient plus facile à diriger. Une stratégie simple mais puissante, la règle des 2 minutes. Si une tâche prend moins de 2 minutes, fais-la immédiatement. Si une tâche semble trop grande, divise-la jusqu'à ce qu'une partie ne prenne que 2 minutes pour commencer. Les petites actions réduisent la résistance mentale et les petites actions répétées créent de l'élan. Tu as aussi besoin de responsabilité. Dis à quelqu'un sur ce quoi tu travailles. Laisse-le vérifier tes progrès. Savoir que quelqu'un compte sur toi double tes chances d'aller encore plus au bout. Ton environnement te façonne plus que tu ne le crois. Entoure-toi de personnes qui passent à l'action. Si tu es entouré de procrastinateurs, tu observeras que leur énergie, tu vas l'absorber. Mais tu te mets dans un environnement rempli d'engagement et de dynamisme, tu seras tiré vers le haut. Choisis ton environnement intentionnellement. La procrastination se nourrit d'excuses. Je ne suis pas prête, je suis fatiguée, la semaine prochaine sera mieux. Chaque excuse semble raisonnable jusqu'au moment où tu t'arrêtes et tu te demandes quel est le pire qui puisse arriver si je commence maintenant. Puis demande-toi, et qu'arrivera-t-il si je ne commence pas? Imagine les conséquences d'un retard prolongé. Dans un an, tu es toujours au même endroit, les mêmes rêves, aucun progrès. Maintenant, imagine la récompense d'agir aujourd'hui. Confiance, croissance, résultat réel. Quelle image te rend le plus fier? Chaque fois que tu surmontes la procrastination et que tu accomplis même les plus petites tâches, tu reconstruis la confiance en toi. Tu te prouves que tu es capable. Cette confiance est invisible, mais c'est l'un de tes atouts les plus précieux. Au final, tu n'as pas besoin d'un objectif gigantesque, tu as besoin d'un système d'action quotidien. Alors ne dis plus « je veux écrire un livre », dis plutôt « j'écrirai 30 minutes chaque matin ». Et transforme un souhait en horaire, transforme un rêve en habitude. Quand les actions deviennent une routine quotidienne, la procrastination perd son pouvoir. Et n'oublie pas, récompense-toi. Chaque fois que tu surpasses la résistance et que tu agis, accorde-toi un moment de repos, un petit plaisir, une parole douce envers toi-même. Ces récompenses renforcent le comportement que tu veux répéter. Tu n'as pas besoin d'être parfaite, tu dois juste commencer et continuer jour après jour. Les actions deviennent des habitudes, les habitudes façonnent qui tu es, et qui tu es ne se forge pas dans les moments faciles, mais dans ceux où tu choisis d'agir, même quand c'est difficile. La procrastination et le perfectionnisme n'ont du pouvoir que lorsque tu restes silencieux et en retrait. Mais au moment où tu agis, ils perdent tout leur pouvoir et tu deviens la version la plus puissante, la plus courageuse et la plus constante de toi-même. Mon ami, laisse-moi te poser une question simple mais profonde. Qu'est-ce qui, selon toi, distingue les personnes qui réussissent des autres? Est-ce la chance, le talent, les circonstances? Après avoir observé, réfléchi et vécu, j'ai compris que ce n'est rien de tout cela. La véritable différence, c'est l'autodiscipline. La discipline est le pont entre les rêves et la réalité. Ce n'est pas un trait inné, c'est une habitude forgée jour après jour, heure après heure.
même dans tes moments les plus épuisés, perdus et démotivés. As-tu déjà promis « je commencerai demain » puis ensuite trouver une excuse quand demain arrive? Tu n'es pas seul, nous y sommes presque tous passés. Mais voici la vérité. Chaque fois que tu brises une promesse envers toi-même, tu détruis un peu la confiance la plus importante de ta vie. C'est la confiance en toi. La discipline n'est pas une restriction, ce n'est pas enlever de la liberté. En réalité, la discipline est la fondation de la liberté. Briser le perfectionnisme commence maintenant. Lorsque tu commences à prendre des actions régulières, tu cesses d'être l'esclave de tes émotions, des circonstances et des retards. Tu deviens le maître. Et ce sentiment, cette sensation profonde et stable d'être aux commandes de ta vie, est l'un des états les plus puissants et les plus paisibles qu'un être humain puisse expérimenter. Alors, où commence la discipline? Avec les plus petits actes. N'attends pas une vague de motivation. Fais ton lit le matin, bois un verre d'eau, lève-toi quand l'alarme sonne sans appuyer sur snooze. Ces actions apparemment insignifiantes sont les premières briques d'une fondation solide. La discipline ne vient pas par l'inspiration, elle vient de l'engagement. L'engagement de faire ce que tu as dit que tu ferais, indépendamment de ton humeur. L'engagement de te présenter pour toi-même, même dans tes jours les plus sombres. Ce n'est pas se forcer, c'est choisir de rester aux côtés de la meilleure version de toi-même. Et puis, quelque chose de remarquable se produit. Plus tu tiens parole envers toi-même, plus tu commences à te faire confiance. Cette confiance devient le carburant de ta persistance. Et cette persistance te mènera plus loin que le talent ou la chance ne le pourront jamais. Lorsque tu entraînes la discipline, tu développes aussi une force invisible. La force mentale. Elle ne crie pas, elle ne se vante pas, mais elle se maintient stable quand tout autour de toi tremble. Elle te porte quand d'autres ont déjà abandonné. C'est une petite flamme intérieure, calme mais inébranlable, qui éclaire tout ton chemin. La force mentale ne vient pas du fait de ne jamais échouer, elle vient du fait de ne pas laisser l'échec définir qui tu es. Tu tombes et tu te relèves. Tu es fatigué, mais tu avances quand même. Chaque fois, tu forges une armure plus forte, plus résiliente, plus ancrée qu'avant. Et comprends ceci. Les personnes disciplinées ne le sont pas parce qu'elles ont toujours envie d'agir. Elles le sont parce qu'elles ont décidé d'agir avant que les émotions n'interfèrent. Elles n'attendent pas d'en avoir envie. Elles suivent le principe simple. Je fais cela parce que j'ai choisi ce chemin. Ne confonds pas discipline et dureté. S'entraîner à la discipline ne signifie pas abandonner la joie ni vivre une vie rigide. Au contraire, la discipline donne naissance à une joie plus profonde, plus durable. Celle qui vient de savoir que tu progresses, que tu grandis, que tu te maîtrises. Peut-être aujourd'hui, tu n'as écrit que quelques lignes, fait du sport que 15 minutes ou appris une seule nouvelle chose. Mais si tu fais cela chaque jour, tu ne seras plus la même personne. Tu es en train de façonner une nouvelle identité, stable, solide, inébranlable par la tentation, la déception. Et voici le secret que je veux que tu n'oublies jamais. La répétition intentionnelle crée la grandeur. Pas un effort explosif unique, pas une gloire de courte durée, mais une répétition silencieuse, constante, consciente, délibérée. C'est cela la vraie fondation du succès durable. Tu n'as pas besoin d'être surhumain, tu dois simplement être celui ou celle qui se présente chaque jour, qui tient ses promesses même lorsqu'il est fatigué, découragé ou toujours en attente des résultats. Parce que les résultats n'arrivent pas du jour au lendemain, mais ils arrivent toujours à ceux qui n'abandonnent pas. Alors commence aujourd'hui, ne tente pas de tout faire, choisis une seule petite action, fais-la chaque jour et traite-la comme un engagement sacré.
Bientôt, la discipline ne sera plus quelque chose à maintenir de force, elle deviendra une partie de ton identité. Et quand cela arrive, plus rien ne peut t'arrêter. Pas parce que tu n'as jamais peur, mais parce que tu agis même dans la peur. Pas parce que tu es toujours forte, mais parce que tu refuses de laisser la faiblesse décider pour toi. Mon ami, que l'action d'aujourd'hui soit une déclaration de ton futur, que la discipline soit le cadeau que tu te fais, que chaque jour soit la preuve vivante que tu ne vis plus selon les émotions passagères, mais selon une vision claire et puissante du long terme. Je crois en toi. Pas par optimisme naïf, mais parce que j'ai vu des personnes comme toi, pas à pas, jour après jour, construire ce qui paraissait impossible. Et maintenant, c'est ton tour. Il existe un ennemi invisible qui apparaît toujours au moment où tu décides de commencer. Juste au moment où tu t'assois pour écrire, pour t'entraîner ou pour changer une vieille habitude. Il surgit. Calme, persistant, implacable. Il n'arrive pas avec un visage menaçant, mais avec des murmures familiers. Oh, tu sais, tu peux le faire plus tard. Tu es fatigué aujourd'hui. Commence demain. Alors, la construction de la force mentale et de la confiance en soi. Oui, juste au moment où tu t'assois pour écrire, pour commencer à t'entraîner ou pour changer une ancienne habitude, un ennemi invisible apparaît. Pas avec un visage menaçant, mais avec des murmures familiers. Tu peux le faire plus tard. Tu sais, tu es fatigué aujourd'hui. Tu seras fraîche demain. Ne force pas trop. Sauter un jour ne fera pas de mal, hein. J'appelle cela la résistance. La résistance n'est pas un événement. C'est une énergie, une force qui se lève chaque fois que tu essaies de faire quelque chose de significatif. Et voilà ce que tu dois savoir. La résistance ne disparaît jamais vraiment, mais tu peux la contourner et gagner chaque jour. Mon ami, ne te raconte pas un conte de fées sur une volonté incassable, ok? Je partage une vérité que toute personne cherchant à s'améliorer a déjà affrontée. La résistance fait partie de l'esprit. Ce n'est pas ton ennemi, sauf si tu la laisses prendre le contrôle. La résistance se nourrit de retard, de peur et de manque de clarté. Plus tes objectifs sont vagues, plus tu te sens mentalement épuisé et plus la résistance peut t'entraîner vers le bas. Le premier pas pour vaincre la résistance n'est pas d'essayer plus fort. C'est de rendre tes objectifs plus clairs, plus spécifiques, plus simples. Ne dis pas « je dois écrire un chapitre aujourd'hui ». Dis plutôt « j'écrirai 500 mots de 8h à 9h ». Ne dis pas « je vais faire du sport ». Dis « je marcherai 20 minutes juste après le petit déjeuner ». Et plus tu es précise, moins la résistance a de place pour exister. Ensuite, réduis le seuil de départ autant que possible. La résistance est la plus forte tant que tu es en train de réfléchir, mais elle commence à perdre son pouvoir dès que tu prends une action. Dis-toi, je vais juste faire ça pendant 5 minutes, juste 5 minutes, mais ces 5 minutes sont ta première épée contre l'inertie. Souvent, simplement commencer est la plus grande victoire de la journée, et une fois que tu commences, tu vas généralement plus loin que prévu. L'action est l'antidote le plus puissant contre la résistance. La résistance adore aussi te tromper. Elle te fait croire que tu dois attendre de te sentir prête. Mais rappelle-toi, tu ne te sentiras jamais complètement prête. Les émotions fluctuent, l'engagement, lui, ne bouge pas. Ancre-toi dans l'engagement, pas dans ton humeur. Et comprends aussi que la résistance est rusée. Elle ne te bloque pas seulement par la paresse. Elle se déguise en logique. Tu devrais encore faire des recherches.
Lis un peu plus d'abord. Étudie encore un peu avant de commencer. Mais si tu regardes de plus près, tu verras que ce n'est que la peur portant un masque de connaissance. La seule façon de briser ce cycle, c'est de commencer imparfaitement. Laisse l'action te guider. Prends en route et apprends en route. Ajuste au fur et à mesure. Mais n'attends pas que le brouillard se lève, car ce moment n'arrive jamais. Une autre stratégie essentielle est d'identifier tes propres schémas de résistance. Alors observe-toi, à quel moment de la journée abandonnes-tu souvent? Et quelle tâche déclenche la distraction? Qui ou quoi perturbe ton focus? Écris ces points faibles et crée des contre-stratégies. Si tu es souvent distraite à la maison, change d'environnement. Si tu regardes ton téléphone chaque matin, laisse-le dans une autre pièce la nuit. Chaque barrière que tu enlèves te rapproche de la constance. Et n'oublie pas le pouvoir des indices émotionnels. Avant de commencer ta tâche chaque jour, demande-toi: comment vais-je me sentir une fois que j'aurai terminé? Et relie l'action à la sensation d'accomplissement. Le cerveau cherche le plaisir. Utilise ce mécanisme pour te faire avancer. Il y aura des jours où rien ne semblera fonctionner. La résistance ressemblera à un brouillard lourd sur tes pensées. Ces jours-là, tiens une seule règle. Ne quitte pas. Tu feras peut-être moins que d'habitude, tu termineras peut-être seulement une partie de la tâche, mais ta présence est toujours une victoire. Et chaque fois que tu fais un petit pas malgré la résistance, tu renforces la confiance intérieure. Rappelle-toi, tu n'es pas seulement tout seul dans ce combat. Même les personnes les plus exceptionnelles affrontent la résistance chaque jour. La différence, elles ne se laissent pas gouverner. Elles la reconnaissent, elles la ressentent et elles avancent malgré elles petit à petit avec une détermination inflexible. N'attends pas un jour sans résistance, alors deviens la personne que la résistance ne peut pas briser. Et plus tu agis malgré elle, plus tu te rapproches de la vraie liberté. Celle qui te libère des barrières créées par ton propre esprit. Et un jour, en regardant ton parcours, tu ne te souviendras peut-être pas de chaque petite victoire, mais tu te souviendras que tu n'as jamais arrêté. Et ce jour-là, tu comprendras que tu n'as pas seulement vaincu la résistance, tu as vaincu ton ancienne version et tu t'es élevé en quelqu'un de plus fort. La force de la volonté. Tu sais quoi, le top? Si tu veux changer ta vie, ne commence pas par des grands plans ou des objectifs ambitieux. Commence par une petite action répétée chaque jour jusqu'à ce qu'elle devienne une seconde nature. Quand tu construis les bonnes habitudes, tu n'as plus besoin de te battre contre toi-même chaque jour. Tu avances simplement dans le rythme. Les habitudes sont des choix que tu as fait un jour, mais que tu as ensuite reprogrammés en instinct. Tu n'as pas besoin de réfléchir pour te brosser les dents chaque matin. Tu n'as pas besoin de décider consciemment d'attacher ta ceinture de sécurité. Et si tu construis les bonnes habitudes, tes progrès deviendront aussi des naturels. Mais voici quelque chose que tu dois comprendre. La volonté seule ne suffit pas. La volonté est le carburant qui te permet de démarrer. Mais les systèmes sont les rails qui te maintiennent sur la bonne voie. C'est là que tu dois créer un système d'action solide, un système qui ne dépend ni de l'émotion ni de la motivation, mais qui fonctionne comme un engagement personnel. C'est simple. Tu veux lire davantage? Ton système égale lire 10 pages chaque matin avant de regarder ton téléphone. Tu veux écrire un livre. Ton système, écrire 30 minutes par jour à une heure fixe. Je ne te demande pas si tu es motivé. Je te demande quel système as-tu mis en place pour protéger ce que tu veux atteindre. Quelqu'un qui n'a pas de système, même s'il commence fort, plutôt risque de décrocher en quelques jours. Mais quelqu'un qui a un système, même s'il avance lentement,
revient toujours au rythme. Et c'est lui qui finit par gagner.